Créer son entreprise aujourd'hui, c'est presque devenu un sport national. C'est vrai, on en parle à toutes les sauces. Liberté, impact, sens, argent. Même votre cousin qui vendait des baskets sur Vinted se dit entrepreneur maintenant. Sauf que survivre à la première année, ça, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Alors, on ne vous le dit pas sur LinkedIn, mais entre les coûts de stress, le manque de clarté, les nuits à douter et la solitude, c'est pas très sexy tout ça. Eh bien, on est nombreux à avoir failli appuyer sur le bouton stop. Alors, dans cette vidéo, on va parler vrai. Pas de glamour, pas de filtre, pas de bullshit. Mais je vais vous partager les 7 vraies galères que rencontrent la plupart des entrepreneurs au démarrage. Et surtout, comment on peut les traverser sans finir à genoux avec un plaid et un pot de glace à la vanille sur les genoux. On y va? Alors, likez cette vidéo pour que je continue. C'est fait? Très bien. Alors voici les 7 vraies galères du démarrage. Première galère, c'est le mythe de la rentabilité immédiate. Au début, on se dit, je vais créer mon business. Ça va être dur au début, mais dans 3 mois, je vais vivre de ma passion. Mais 3 mois plus tard, on vit surtout de pâtes et de factures impayées. Faut se dire la vérité. On confond souvent idée et rentabilité. On a une supervision, mais pas de modèle économique. Et là, on découvre que faire ce que l'on aime, eh bien, c'est pas ça qui va payer les chargeurs SAF. Deuxième piège, deuxième galère, c'est les montagnes russes émotionnelles. On vit tous ce moment où on passe de « c'est génial, je vais changer le monde » à « mais pourquoi je fais ça? J'étais bien dans mon job de salarié avec la machine à café, les tickets resto. » Et ça peut arriver 3 fois dans la même journée, voire même plus. Et là, je vous le dis, bienvenue dans le grand 8 émotionnel du créateur d'entreprise. Pas besoin d'aller au parc Astérix. Troisième galère, justement, que l'on vit quand on lance son activité, c'est la solitude du démarrage. C'est vrai, quand on démarre, on pense qu'on est entouré, que ce soit par les amis, la famille, les connaissances. Sauf qu'au moment de prendre une vraie décision, on est seul, comme un ado devant le rayon yaourt nature ou yaourt sucré chez Carrefour. Tu vois l'image? Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est exactement la même chose. On se rend compte qu'entre je te soutiens et je te comprends vraiment, entre les deux, il y a un véritable canyon. Quatrième galère maintenant, je vais parler de la productivité qui tourne en rond. Ouais, la productivité qui tourne en rond. C'est vrai, on bosse beaucoup, on bosse même très fort. On se couche tard, on se lève tôt, mais bizarrement, on n'a pas l'impression d'avancer. C'est comme si on pédalait à fond sur un vélo d'appartement. Alors oui, il y a du mouvement, mais il n'y a pas de direction et donc pas d'avancée majeure. 5e galère que l'on rencontre quand on lance son entreprise, c'est le syndrome du « je veux aider absolument tout le monde ». On veut tellement d'ailleurs aider qu'on dit oui à tout. On s'adapte, on fait des exceptions, on baisse les prix et à la fin, on attire tout le monde, sauf nos vrais clients. C'est un peu comme si on voulait faire plaisir à tous les passagers d'un avion, mais qu'on oubliait de piloter. 6e galère, je parlais de la gestion du temps ou plutôt l'illusion de la gestion du temps. Pourquoi? Parce qu'on quitte le salariat pour gérer notre temps, pour être plus libre. Sauf qu'on se retrouve à bosser 60 heures, 80 heures par semaine pour gagner moins qu'un stagiaire. Alors oui, parce que si tu pensais qu'être entrepreneur, c'est travailler 35 heures par semaine ou 4 heures selon certains livres marketing, eh bien c'est sûr à ce moment-là, tu vas être déçu. On pensait en soi avoir gagné du temps. En fait, on a juste supprimé la pause déjeuner parce que l'on enchaîne l'activité. Tu vois là où je veux en venir? 7e galère que l'on aborde aujourd'hui, 7e et dernière galère qu'on aborde aujourd'hui. Je t'évoque là les principales. Il s'agit du flou dans le message. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'on a une offre. On y croit, mais quand on doit l'expliquer à quelqu'un, eh bien là, ça commence à devenir un petit peu comme flou. Comme, tu sais, les paroles d'un enfant de 4 ans qui chante une chanson. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien là, on se comprend que si nous-mêmes, on n'est pas clair en soi, eh bien le client, lui, il va directement aller ailleurs. Il va cliquer ailleurs si tu es sur Internet. En tout cas, c'est cette galère-là. On les a tous vécues et elles ne veulent pas dire qu'on n'est pas fait pour entreprendre. Non, pas du tout. Elles veulent juste dire qu'on doit changer de posture, d'état d'esprit, de stratégie. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous partager justement les 3 clés qui m'ont aidé à passer ce cap. Et spoiler, alerte, ça n'a rien à voir avec une nouvelle application de productivité ou une méthode miracle. Non. Mais avant de vous partager ces 3 clés, dites-moi en commentaire quelles sont les galères dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui. Allez-y, dites-le moi là dans les commentaires. J'arrête la vidéo, j'attends pendant que vous écrivez. Tant que vous ne l'avez pas écrit, je ne continue pas.
Ça y est? Allez, on y va, on continue. Alors, ce que j'ai appris après m'être brûlé, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai lancé l'une de mes premières entreprises, c'était dans la restauration. Et j'ai fait toutes les erreurs que l'on vient de voir, les 7 à la suite, comme un bingo de l'entrepreneur débutant. Je travaillais 7 jours sur 7, parfois 20 heures par jour, pas de pause, pas de week-end. J'étais comme un guerrier qui court au combat, sans armure et sans plan. J'étais même plus en mode jardinier sur un champ de bataille. Tu vois l'image? Bien. En soi, bien sûr, j'étais passionné. Oui, j'avais des clients. Oui, j'avais cette sensation de mission que j'accomplissais. Mais je n'avais pas la stratégie, je n'avais pas le mindset. Et surtout, j'avais oublié un détail. Je suis humain. Je me suis cramé physiquement, mentalement et intérieurement. J'étais en train de m'éteindre littéralement. Je dormais mal, je mangeais mal et j'étais en train de tirer un trait sur tout ce qui comptait pour moi. C'est-à-dire ma santé, ma famille, mon énergie, mon équilibre. Et avec le recul, eh bien, c'est une des périodes les plus dures que j'ai vécues, mais aussi l'une des plus formatrices de ma vie. Parce que dans cette souffrance-là, j'ai compris ce que j'avais raté. Ce que j'ai fait différemment en créant No Statu Quo, je vais vous le dire maintenant. Quand j'ai quitté mon poste de consultant en management et que j'ai lancé No Statu Quo en 2023 maintenant, eh bien, j'étais toujours animé par une mission que je porte dans mon ADN. C'est-à-dire aider les personnes ambitieuses à avoir la vie dont ils rêvent. Mais j'avais, en lançant No Statu Quo, plus d'expérience. Et surtout, j'avais compris que la passion sans structure, c'est l'autoroute vers le burn-out. Alors cette fois, j'ai fait les choses autrement. Et je vais vous partager les 3 clés justement qui m'ont permis de tenir debout, d'avancer, de continuer malgré les doutes, malgré la solitude et malgré la pression. Parce que oui, même aujourd'hui, ce n'est pas simple. Il y a des jours où on se sent seul, où on a l'impression de porter un sac de 30 kilos sur les épaules, du matin au soir. Mais avec ces 3 piliers, j'ai construit, les amis, une base solide. Et c'est ça que je vais vous transmettre maintenant. Vous êtes prêts? Are you ready? Alors dites-moi prêt là dans les commentaires. Dites-moi là maintenant si vous êtes prêts dans les commentaires. Dites-moi prêt les amis. Allez-y, je veux voir les commentaires. Je veux les voir chauffer les commentaires. La première clé, c'est travailler le bon mindset. Vous savez, on pense souvent que pour réussir, il faut juste une bonne idée et du courage. Mais le courage, c'est un carburant. Et le bon mindset, lui, c'est le moteur. Quand je parle de courage, je pense à ce courage tel que la motivation. La motivation qui va te permettre de faire ce premier pas. Oui, il en faut du courage faire ce premier pas. Bien sûr qu'il en faut. Mais ton mindset reste le moteur principal. Quand j'ai compris que mes pensées, mes croyances, mes habitudes étaient en train de saboter ma progression, à ce moment-là, j'ai tout remis à plat. J'ai travaillé sur moi. J'ai créé ce que je transmets aujourd'hui d'ailleurs dans mon programme Mindset Gagnant. C'est mon programme de coaching ultime que tu pourras retrouver d'ailleurs sur mon site internet. Et parce qu'avoir une vision, en soi, c'est bien. Mais au fond de nous, on pense qu'on n'est pas légitime, qu'on ne mérite pas le succès ou qu'on va échouer. Et là, à ce moment-là, on finit par s'auto-saboter. Et je l'ai vécu, je sais à quel point ça peut faire mal. Clé numéro 2 maintenant, c'est structurer ses actions. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'autre erreur, c'est de foncer tête baissée sans direction claire. Quand je bossais dans la restauration, je bossais à certaines périodes, je bossais jusqu'à 20 heures par jour, mais je n'allais nulle part. Je faisais, mais je n'avançais pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai construit un vrai système à partir de toutes les meilleures méthodes et stratégies pour structurer ses actions, et ce, quel que soit son domaine de vie. C'est un outil pour reprendre le contrôle de mon temps, de mon énergie, de mes priorités que j'utilise quotidiennement, et c'est comme ça d'ailleurs qu'est né le planificateur d'excellence. En soi, ce n'est pas juste un agenda, non, c'est un système de pilotage personnel. C'est en quelque sorte un cockpit pour entrepreneurs, et c'est ce qui m'a permis de respirer à nouveau. Clé numéro 3 maintenant que je veux te livrer, ah là, qu'est-ce qu'elle est importante, c'est de savoir s'entourer. Et c'est souvent là la clé la plus sous-estimée, l'entourage. Quand on entreprend, on croit qu'on doit tout faire seul. Par fierté, par peur, par syndrome du « si je demande, c'est que je suis faible ». Mais c'est faux. On avance plus vite quand on s'appuie sur les bons piliers. Et aujourd'hui, j'ai un réseau, des mentors, des personnes avec qui je peux être vrai. Et ça change tout. Parce que parfois, ce n'est pas de motivation dont on manque. C'est juste de quelqu'un qui nous aide à voir plus clair. Alors oui, entreprendre, c'est un combat, bien sûr, mais ce n'est pas censé être un sacrifice total. Pas censé coûter sa santé, son bonheur. Avec le bon mindset, la bonne structure et le bon entourage, on peut avancer plus vite, plus sereinement et plus durablement. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous aider à construire. On l'a vu les amis, entreprendre, ce n'est pas juste bosser dur ou avoir une belle idée, c'est savoir où l'on va, pourquoi on y va et comment on y va. Et ça commence toujours par une chose, faire un vrai audit de sa vie.
Je ne parle pas là d'un audit financier, pas un audit fiscal, non. Je parle d'un audit de ce que vous voulez vraiment accomplir et surtout de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Parce que parfois, entre ce que l'on veut et ce que l'on fait, entre les deux, il y a un fossé. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé justement le planificateur d'excellence, qui est un outil concret, simple, puissant pour reprendre le contrôle. C'est un système à 360 degrés pour faire le point sur votre vision, vos objectifs, vos priorités. Ce sont des pages pour organiser vos journées sans sacrifier votre vie personnelle. Ce sont des bilans réguliers pour rester aligné avec ce qui est vraiment important pour vous et surtout, c'est une méthode complète pour avancer avec clarté, pas à pas. Vous avez la tête peut-être pleine d'idées? C'est parfait. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est une méthode, une stratégie pour les transformer en résultats. Je vous mets le lien en tout cas dans la description. Vous aurez accès au planificateur et à la formation complète qui l'accompagne ainsi qu'à tous les bonus qui vont avec. Prenez ce temps-là, les amis. Prenez ce temps-là, ce n'est pas du luxe, mais c'est de la stratégie. Parce qu'au final, réussir, c'est quoi? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de pilotage. Et vous méritez de piloter votre réussite.